Dis donc, tu devrais faire quelque chose pour ta voiture. Tu sais bien que j'y connais rien. Appelle Basvel Autoservice, ce sont des spécialistes de l'automobile. Et en plus, ils enlèvent même les épaves. Basvel Autoservice, toute solution pour automobile. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostic, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voitures avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épaves gratuit. En ce moment, pour tout achat d'un autoradio Android, son installation est offerte. Voir conditions sur Facebook. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube Basvel Autoservice. Hey les amis, aujourd'hui nous sommes à bord d'une C5 C-Crosser. C-Crosser, pourquoi? Parce que ici on a en fait un client qui a ce véhicule-là en tant que VTC et il a besoin de Apple CarPlay. Donc c'est comme vous pouvez constater, il y a un écran supplémentaire qui s'ouvre au-dessus. Donc vous voyez, voilà, ça se présente comme ça. Et c'est un écran qui fonctionne en Bluetooth, mais aussi en Wi-Fi. C'est-à-dire que ici, l'écran d'origine, il est vraiment très très faiblard. Et là, vous avez la possibilité d'avoir l'Apple CarPlay ou l'Android Auto. Donc ça permet, voilà, ça permet en fait d'avoir pas mal d'informations comme le Waze, etc., etc. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc là, on est déjà sur la page d'accueil. Il se connecte via Bluetooth. Wi-Fi, hein, donc vous avez ici, vous avez même donc là a priori c'est une transmission via FM sur l'autoradio ici d'origine, voilà, donc il récupère en fait c'est pour tout ce qui est sonore en fait, ça va être transcrit au niveau de l'autoradio tout simplement. Donc là on a date et l'heure bien sûr, et puis on a ici donc réglage de la luminosité et puis volume, et puis sinon on peut l'éteindre si on veut absolument qu'il soit éteint. Voilà, pour le reste vous avez des petits réglages, donc c'est un écran qui est tactile. Malheureusement bon, c'est pas forcément le top parce que l'écran étant éloigné ça vous oblige un déplacement, mais sinon voilà, il y a des petits réglages qui sont faisables et qui peuvent faciliter la tâche. Mais c'est surtout en fait pour la fonction donc GPS avec Waze, mais aussi Coyote, pour ceux qui veulent des applications de type ABRP, donc des planificateurs qui marchent pour les bornes des voitures électriques, mais également aussi pour les stations à carburant, hein, parce que tout le monde l'oublie, hein, mais voilà. Donc en gros, comment c'est donc là il est fixé, il est collé par un double face sur le tableau de bord. Le câble ici, vous voyez, qui vient là et directement sur l'allume-cigare. Donc ici, en fait, c'est une alimentation par USB, mais ici sur la voiture, il n'y a pas d'USB en façade et du coup, c'est collé directement en fait sur un allume-cigare qui sort de USB. Donc il y a un autre câble qui part pour autre chose, une alimentation ailleurs. Mais sinon là, globalement, vous avez toute l'application ici qui s'affiche. Voilà, donc pour ceux qui veulent une solution à pas cher, vous avez cette solution. En général vous les trouvez inférieurs à 100 €, même sur AliExpress, Amazon, etc. Bon, c'est pas celui que je conseille parce qu'il est un petit peu limité, mais voilà, ça fait le job. Voilà, c'est ce qui intéresse. Donc voilà, c'était un petit retour sur ce genre de produit, parce que vous en avez aussi qui sont compatibles caméra de recul. Donc l'avantage c'est que vous pouvez brancher une caméra à l'arrière et puis vous pouvez connecter la caméra à tout moment. C'est-à-dire vous avez une possibilité de, même en roulant, voir ce qui se passe derrière. Donc si vous avez une remorque, une caravane, ou voire même tout simplement quelqu'un qui vous colle au cul, qui voulait prendre sa plaque, voilà, il y a cette possibilité là également. Voilà, donc vous en avez qui sont beaucoup plus évolués, qui peuvent avoir directement internet dessus. Vous pouvez mettre une carte SIM, enfin voilà, il y a énormément de possibilités. Alors au niveau du CarPlay ici qui est installé, voilà, c'est une forme de tablette tout simplement qui est connectée à la voiture, et c'est alimenté par un câble USB, voilà, tout simplement. Après il est collé au niveau du tableau de bord pour éviter qu'il bouge dans tous les sens, sinon il y a des emplacements pour visser carrément. Bon, si vous êtes sûr de l'avoir bien installé, etc., pourquoi pas. Voilà, donc ça c'est pour les versions qui veulent pas changer en fait l'écran ici.